je dis trois mots. Tout d'abord, merci pour votre présence nombreuse dans cet endroit. Merci au Père Oreste qui nous accueille donc, dans son église, qui est maintenant internationalement connue, avec les obsèques de Johnny au mois de décembre. Et maintenant, tout le monde sait que en dessous de cette église, on va avoir un restaurant solidaire. Et c'est vrai, pour rendre hommage à Anne Hidalgo, c'est elle qui a eu l'idée de mettre donc Massimo en contact avec Ozanam. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc moi, je suis maire du 8e arrondissement. C'est un honneur pour moi d'accueillir ce restaurant solidaire donc, qui va servir des repas avec des ingrédients qui se sont offerts par un certain nombre d'acteurs économiques, les restaurants, voilà, donc les producteurs, Monsieur Ducasse, les grands... Alors, Yannick, que j'ai marié, donc Yannick Allélo, un grand chef que vous connaissez. Monsieur Ducasse, je n'ai pas eu l'occasion de vous marier et je ne souhaite pas. Voilà. La prochaine semaine. Et j'ai la chance d'être dans un bel arrondissement avec de très grands chefs. Et en tout cas, je ne vais pas mobiliser la parole, juste pour dire que ce qu'ils font, c'est exceptionnel parce que les grands chefs ont pour habitude de servir des gens qui ont beaucoup de moyens pour aller dîner chez eux. Et maintenant, ils vont donc s'associer pour faire des repas très très bons pour des gens qui sont moins argentés, des gens qui sont dans des difficultés et qui doivent pouvoir dîner dignement dans un lieu d'accueil et qu'on puisse leur permettre de vivre des moments sympathiques d'échange entre eux et avec des bénévoles qui servent les repas. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Et je vais passer la parole au grand chef aussi, aux organisateurs, je ne sais pas. Donc, la directrice, je ne la trouve pas. Ah ben, voilà, elle est en rouge et elle est là. Merci beaucoup. Merci, mon père. Merci, Père Oreste, encore. Merci. Madame la maire, monsieur le curé, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs, chers amis, souvenons-nous, qui a dit « J'avais faim et vous m'avez donné à manger » ? Qui a dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » ? Eh bien, Réfectorio transforme les miettes des riches en nourriture pour les pauvres. Ici, au foyer de la Madeleine, la nourriture est partagée avec tous, et en particulier avec les démunis et les isolés. C'est ici qu'au Second Empire, l'impératrice Eugénie portait des repas aux personnes âgées, invalides et souvent seules. C'est ici, au début du XXe siècle, l'abbé Turgis créa les repas des midinettes, la dînette de midi où les gamelles étaient réchauffées sur le poêle à bois. C'est en 1969 que le chanoine Popo créa le foyer de la Madeleine, restaurant solidaire où les plus riches payent pour que les démunis aient le même repas qu'eux, à la même table et avec le même service. Au foyer, la table est mise à midi. Avec Réfectorio, la table est mise le soir. Ainsi donc, l'œuvre de partage passe du mi-temps au temps plein. Alors, bienvenue à Réfectorio et merci à Massimo. Et maintenant, je voudrais passer la parole à Jean-François Rial, qui est le PDG de Voyageurs du Monde, qui a porté le projet depuis le départ et avec qui j'ai eu beaucoup négocié, mais en toute amitié
car nous portons les mêmes valeurs. Merci. Je vais faire court. Je vous donne juste un petit agenda rapide. On va d'abord passer la parole à celui qui a conçu tout le concept de ce projet, qui est Massimo Bottura, qui est un homme, vous allez voir, avec un charisme assez incroyable. Donc concentrez-vous bien pour suivre, parce qu'il parle très vite. Ensuite, on passera la parole à nos deux architectes, Rami Fischler et Nicolas Delon, qui ont fait un travail fantastique dans cet endroit. Et puis à la fin, je reprendrai la parole pour vous raconter un peu comment concrètement on a fait tout ça et qui sont tous les gens qui sont fabuleux et qui nous ont tant aidés pour faire ce projet génial. Massimo, à toi. Andiamo, Massimo. Merci. Max, in the back we are having trouble hearing. Hearing. I have to scream. Le micro plus près de la bouche. Alors, Le micro plus près. ok. J'ai préparé beaucoup de choses, mais je ne me rappelle rien. Je dois dire ça. Je pense que ça, c'est un travail d'énergie positive. Ok? J'étais à Rio, j'ai rencontré JR, on a connu tout de suite et m'a dit, on doit faire ça à Paris. Pourquoi? On a un maire qui elle va comprendre tout. Je parle avec elle tout de suite. On est ici. Et je pense que c'est seulement on a commencé. Pourquoi? Si vous imaginez, si vous avez une vision, sa place, comme Milano, comme Rio, il va devenir en 2 ans, quand tout est fini, un des plus beaux places de Paris. Ma beau est en tous les sens. La beauté des idées, la beauté des énergies, la beauté de l'éthique a fianco de l'esthétique. Hier soir, je ne pouvais pas dormir, je suis très émotionné et j'ai trouvé une phrase de Camus que j'aimais beaucoup et je le veux condivider avec vous. La beauté ne fait pas la révolution, mais un jour, la révolution nécessitera de la beauté. Je pense que j'ai parlé beaucoup j'ai expliqué beaucoup de ce projet. Ça, ce n'est pas charité. Ça, c'est un projet culturel pour combattre le gaspillage. OK? 60 millions de personnes, il n'y a rien à manger. 1,3 billion de tonnes de food, de production va en gaspillage et 33% de la production du monde est produit pour 12 billions de personnes. Ça, ce n'est pas possible. Alors, nourrir les planètes, ce n'est pas produire plus. Nourrir les planètes, c'est combattre le gaspillage. Et comment on le combat? Avec la beauté. La beauté des imaginations des chefs, la beauté des imaginations des artistes. Gérard, ce n'est pas ici, vous le connaissez, il n'aime pas ça, mais je pense qu'il est dans la place. Mais la beauté, c'est ça. Et avec la beauté, on va reconstruire aussi la dignité de ceux qui viennent à manger ici. Pourquoi? Tout le monde peut faire ça. OK? J'ai dit tout. Merci beaucoup. Merci, Madame la maire. Merci à tous les grands chefs qui sont part de ça. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes Rami Fischler et Nicolas Delon. Nous avons eu la mission de transformer cet espace, qui est un espace qui fonctionnait déjà. Et donc,
Les deux grands enjeux pour nous sont l'enjeu de solidarité et l'enjeu d'écologie dans notre travail. Aujourd'hui, la solidarité, le réfectorio est un projet de solidarité. La question d'écologie, c'est aussi considérer que ce qui existe est déjà suffisant. Et donc, nous allons essayer de travailler avec le minimum d'ajouts, conserver le mobilier, conserver ce qui était là, mais par contre, porter attention. Et la question de la beauté, c'est vraiment une question d'attention. Attention à l'autre, attention à la lumière, attention aux matériaux, attention à ce qui nous entoure. Et c'est ce qui nous a guidés dans ce projet fait dans un temps très court, avec des moyens réduits, mais que nous espérons vous percevez aujourd'hui. Et ça a été aussi une rencontre très forte avec JR et avec Prune Nourri qui ont participé, enfin qui ont réalisé des installations artistiques que l'architecture accueille. Voilà, moi je crois que tout a été dit, et surtout par Massimo. Nous, on est venu se rajouter à un projet, et c'est particulier. Je pense que souvent les projets sociaux, il n'y a pas de designer, il n'y a pas de décorateur, il n'y a pas d'architecte d'intérieur, parce que souvent on se dit que l'économie doit se faire aussi à ce niveau-là, et on est extrêmement honoré et heureux de pouvoir participer à un projet qui prouve que amener de la beauté, amener de l'esthétique, amener du confort, même pour les plus démunis, eh bien, c'est important, et ça permet de faire aussi en sorte que toutes les personnes comme vous viennent, que ça crée un événement et que ça donne envie aux gens de participer en tant que bénévoles, de financer ce type de projet. Voilà, donc on est vraiment ravis d'être là. Et un dernier mot, juste sur un projet vraiment très collectif avec beaucoup de gens qui ont été mobilisés. Et je voudrais remercier Carole, Christine et Laure Dezeuse qui a eu la charge de réaliser tout ce chantier-là dans un temps court avec beaucoup de contraintes. Et donc, applaudissez-le, c'est pour eux qu'il faut applaudir. Merci. Bon, alors quoi dire après ces très belles paroles magnifiques de nos amis. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est tenter de remercier tous les gens extraordinaires qui ont participé à ce projet sans vous ennuyer. Vous savez, les listes, etc., c'est un peu pénible. Mais donc je vais essayer de vous raconter une petite anecdote sur chacun d'entre eux. Parce que ce qui a été fantastique dans ce projet, c'est que vous avez eu du Père Orès qui est ici, là, qui dirige l'église de la Madeleine, au PDG de Salesforce, Bart Benioff, qui est un Américain dirigeant une très grande entreprise mondiale. Et avec, entre les deux, les architectes, les bénévoles, les cuisiniers, les artistes, des gens qui ont des sensibilités, des ADN totalement différents. Et ces gens, qui pensent complètement différemment, ils ont réussi à se mettre tous d'accord pour monter un truc en 3 mois ou en 4 mois incroyable. Incroyable. Bon. Alors, comment cette histoire elle a démarré en fait, JR, mon ami artiste que vous connaissez tous, dîne un soir à la maison et m'explique à peu près en 2 minutes 30, pas plus. Hein. Vous voyez, vous, ça fait déjà un moment que vous écoutez. Hein. Moi, j'ai eu 2 minutes 30 pour comprendre ce qu'il m'a dit, en m'expliquant que Massimo avait un concept génial et qu'il fallait que je m'en occupe. Bon, il a un tel charisme, mon ami JR, qu'il m'a convaincu. J'ai dit oui, mais j'ai pas compris le doigt dans lequel je mettais. Enfin bon, je sais pas comment on dit ça. Mon associé Alain Capestan se moque toujours de moi parce que j'inverse les mots. Ben voilà, j'en ai encore fait une ce soir. Donc voilà, ce projet est parti comme ça. Et puis ensuite, Prune Nourri, qui est une artiste magnifique, m'a parlé du foyer de la Madeleine. J'ai jamais réussi à les joindre. Ah non. Donc un jour, je suis venu à l'improviste et je leur ai expliqué. Je suis tombé donc sur Christian et Carole, qui est la directrice du foyer, qui a fait un travail fabuleux et qui va diriger le réfectorio, parce qu'un concept fondamental qu'on a évoqué avec le président Stowe aussi, c'est qu'on voulait que la direction soit unique, parce que sinon c'est le cirque. Donc, vous imaginez dans une cuisine et tout ça, bon voilà. Et donc je suis rentré ici, puis je leur ai expliqué que j'étais le PDG de Voyageurs du Monde, qu'on allait monter un réfectoire pour personnes en difficulté, SDF ou réfugiés, le soir ici, avec le plus grand chef reconnu actuel au monde, qui est Massimo Bottura. Et je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils m'ont cru, quoi. Vous voyez, je suis arrivé, j'avais pas de costume en plus ce jour-là, je devais être en jean, un peu décontracté, comme je suis d'habitude. Après, ils sont allés sur Internet, ils ont vérifié, on s'est revus, et on a fait le truc. On a fait le truc. Alors, je dois dire que cette histoire a été surtout une aventure humaine incroyable, parce qu'il a fallu, je vous dis, avec François-Xavier Stowe, son fils qui a été génial, son avocat, qui a fait un travail de folie, il a fallu se mettre d'accord sur tout.
Le père Oreste est un monsieur extrêmement précis. Je peux vous garantir qu'il serait très très bon comme directeur juridique chez Voyageurs du Monde. Très fort, mais il a joué le jeu tout le temps. Ils ont toujours dit oui, c'est ça qui est génial. Ils ont toujours dit oui. Ils ont évoqué leurs contraintes, leurs problèmes, etc. Mais ils ont toujours dit oui. Pareil, ensuite, vous avez l'équipe des bénévoles, là, qui est absolument géniale, qui a fallu supporter tout le travail qui a été fait ici en permanence, avec Laure Dezeuse en particulier, notre maître d'ouvrage, qui a été fantastique. Il y a eu 3 personnes extraordinaires dans ce dossier. Il y a eu Laure Dezeuse, il y a eu Carole de Bénèque, qui est ici, là, la dame en rouge. Vous la repérez très facilement. Voilà. Et il y a eu Christine Graffard, qui m'a démontré, contrairement à ce que je croyais, bien sûr, j'allais en parler, moi, si vous t'inquiète pas, qui m'a démontré que des jeunes diplômés d'HEC pouvaient être fantastiquement brillants et en plus bienveillants. Vraiment, j'ai été épaté par ça bien. Et puis, j'allais la mettre presque en premier. Elle est à ma droite, là. Une jeune vénézuélienne qui travaille pour Massimo, tout le temps pour Food for Soul, Christina Reni, qui est à ma droite, qui a fait un travail de dingue. Voilà. Et qui a supporté les demandes en temps réel de Massimo, de Jean-François, de JR, qui allait dans tous les sens et de tous les chefs. Et elle s'est arrangée pour harmoniser tout ça, elle a été magnifique. Voilà. 4 femmes. Hein. 4 femmes, exact. 4 femmes, très juste, Carole, très très juste. Bon. Alors, après, on a eu des partenaires fabuleux. Fabuleux. Je dois vous parler d'eux, parce que sans eux, on n'aurait jamais fait ça. Alors, Salesforce, incroyable, Salesforce. Olivier, qui est ici, son directeur général à Paris, et son PDG, Marc Benioff, avec le contact de JR et de Massimo, ils nous ont donné leur OK en 4 minutes sur un Skype. Alors moi, j'encourage les entreprises françaises à prendre des décisions aussi rapides. Hein. Franchement, fabuleux. Et puis alors, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, comme tous les partenaires d'ailleurs, ils ont apporté aussi, par exemple, vous voyez, on a besoin d'un logiciel qui gère les bénévoles, on a besoin d'un logiciel qui gère le planning des réfugiés et des SDF qui vont venir ici. Enfin, on a besoin d'un tas de sujets qui vont d'ailleurs bénéficier au foyer aussi. Et donc, nos amis de Salesforce, ils nous donnent tout sans discuter, tout de suite. Et en plus, c'est déjà prêt aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que ça ouvre ce soir, mais c'est déjà prêt. Incroyable, moi, je n'aurais jamais imaginé ça. Ensuite, on a eu aussi Accor, le groupe Accor. Je me dis, bon, ça va intéresser Sébastien Vazin, cette histoire. Je lui envoie un petit mail. Je lui dis, je voudrais te voir. Le PDG d'Accor. Il me répond en 2 heures. Il avait une journée dans le mois en question à Paris, parce qu'il passe son temps à circuler en avion partout dans le monde. Et il me donne un rendez-vous, malgré le fait qu'il n'ait qu'une seule journée. Je vais prendre un petit déjeuner avec lui. Et à la fin du petit déjeuner, je lui explique tout ça. Il me dit, OK, banco, c'est fait, je suis dedans. Fabuleux quand même. Nos amis de Carrefour aussi, incroyable, hyper motivés. On connaît la situation actuelle de Carrefour qui n'est pas facile. Ils sont en pleine transformation, en pleine restructuration. Et ils nous ont tout de suite également donné leur OK, à la fois financièrement, mais aussi pour nous amener des surplus de nourriture. Accor, avec son directeur également, j'ai oublié de vous le glisser, ça, son directeur Food and Beverage, Amir, qui est ici. Puis j'aime beaucoup Amir parce qu'il est très voyageur du monde, c'est un Iranien. Donc ça me plaît, ça. Il nous a donné plein d'idées de diversification pour pouvoir générer des revenus supplémentaires pour le foyer. C'est un pro, évidemment. Hein, voilà. Et puis, Voyageurs du Monde, alors là, je ne vais pas vous en parler parce que je suis un peu jugé parti. Je dois juste remercier mes associés qui n'ont jamais discuté 2 secondes et qui m'ont même encouragé pour que je m'investisse dans ce projet avec le temps que ça pouvait me prendre, sans compter l'argent que l'entreprise y a mis. Et puis, nos amis de Kering aussi. François-Henri Pierrot-Pinot a été un des premiers à visiter le lieu avec Massimo et avec JR, la première fois qu'on l'a vu. On a tout de suite dit, OK, on y va, c'est bon. Donc, vous voyez, des partenaires fantastiques et très engagés. Alors, il y a d'autres gens aussi derrière. Il n'y a pas que les financeurs. Il y a, bien sûr,
toutes les ONG. Vous savez que les gens qui vont venir ici, ils viennent pas comme ça, comme ils veulent. On peut pas, parce qu'on a 80, 100 couverts, pas plus. Donc on s'est mis d'accord avec Emmaüs, avec Singa, avec Aurore et plein d'autres ONG plus locales pour pouvoir nous permettre de dire à qui pouvait venir ou ne pas venir. Vous voyez, on donne des cartes, on autorise les gens. Il y a notre ami ici, membre du conseil d'administration, le vicaire du foyer de l'église qui fait un travail dingue de maraude autour de la... Un Américain, c'est un Américain, hein. C'est un Américain. Il n'est pas du tout sur la tendance Trump. Voilà. Bon. Il y a également les gens qui nous ont donné du matériel. Hein. Alors, Christina, tu vas me redonner le nom de celui qui nous a donné les luminaires. Floss. Floss, surtout que je crois qu'on a un peu déconné sur le logo. Donc, il faut leur faire une publicité de dingue à ces gens, parce que d'abord, leurs luminaires sont magnifiques. Et en plus, ils ont été hyper sympas. Bernardos aussi, hein, les assiettes avec les dessins des mains de prunes. Magnifique, hein. Puis alors un paquet d'assiettes, c'est incroyable tout ce qu'ils nous ont donné. Grundig, bien sûr. Grundig. Ouais, alors en plus, Grundig, ils sont géniaux. Comme Carrefour d'ailleurs, ils ont aidé Fourtre-Fonsoul à Rio. Grundig, ils aident Fourtre-Fonsoul partout. Donc il y a vraiment des... Ce qui est assez incroyable dans cette affaire, c'est que vous voyez, quand on écoute un peu ce qui se passe en France, on a l'impression que personne ne veut entendre parler des SDF, des réfugiés, tout ça, c'est pas bien, etc., etc., etc. Et en fait, chaque fois que j'ai discuté avec quelqu'un pour qu'il m'aide, eh ben, ils ont tous dit oui. Tous. Vous voyez, j'ai eu Olivier Roginger hier soir, qui m'a dit, bon, je vais venir le 4 avril faire la cuisine, mais en plus, je te donne tous les épices. Et puis, je te les donne aussi pour le foyer. Pas que pour le réfectorio. Vous savez que c'est celui qui fait les meilleures épices au monde, hein. Bon. Puis il y a les artistes aussi, hein, parce que comme l'a expliqué Massimo, j'étais un peu sceptique au début quand il disait ça, mais enfin en même temps je travaillais pour lui, donc il fallait bien que je sois d'accord. Mais en plus j'étais convaincu. C'est un vrai projet culturel, dans le sens, y compris l'aspect caritatif et culturel. Vous voyez ? Et le projet culturel, eh ben, c'est de recevoir des gens dans la dignité. C'est pour ça qu'on a des belles assiettes, qu'on n'a pas de verre en plastique, qu'on a un lieu qui est magnifique, qu'on a rénové, mais la base était là, hein, c'est-à-dire que le lieu est extraordinaire. Hein. Et puis, on a mis en place, comme l'a fait Massimo dans les autres réfectoires dans le monde entier, des œuvres d'artistes. Il y a celle de Prune, Nourri, qui est magnifique, là-bas, vers la fontaine, allez voir, c'est vraiment splendide. Il y a les touches de JR, ici, les nuages, les mains de Massimo, là, ce que vous voyez derrière, c'est les mains de Massimo, les petits, ce qu'il a fait aussi à l'extérieur, mais on ne va pas en rester là. On ne va pas en rester là, d'abord, avec... il y a aussi l'œuvre de l'Afghan, excusez-moi, qui est au fond, là, qui est superbe. Mais on ne va pas en rester là. Il va y avoir d'autres artistes qui vont venir. JR va faire probablement d'autres choses, Prune aussi, voilà. Donc, tout ça, c'est une harmonie incroyable entre gens qui ont des ADN totalement différents. C'est ça qui a été génial dans ce projet. Christina et Christine, elles sont où? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parce que j'ai fait ça de tête. Je suis un peu touché, moi aussi. J'ai peut-être oublié quelqu'un. Parce que... Oui, Massimo, j'ai oublié quelque chose. Une chose importante, c'est que Collégie culinaire de France sera notre partenaire de le projet. Yannick et Alain sont deux de les 15 qui appoggiano les créateurs. Et hier, ils sont venus ici, ils ont aimé le projet et ils vont involver 1500 restaurants dans la France entière. Et ça, c'est incroyable. Merci. Dernière petite chose, nos amis de métro, quand même, qui ont décidé de nous donner un maximum de nourriture. Il y en a d'autres. Hein. Vous avez dans le petit livret, vous avez plein de noms de partenaires. Il y en aura d'autres. Hein. Si j'en ai oublié un, je m'en excuse auprès de lui, mais il me le dira et je le mettrai dans les interviews presse. Et puis j'avais un dernier truc. Ah oui, le plus important. Ici, quelle est la chose la plus importante? C'est le père Aurès qui me l'a appris, ça. Je l'écoute, le père Aurès, contrairement à ce qu'il peut croire. Les bénévoles.
Les bénévoles qui viennent au foyer de la Madeleine tous les jours, qui font un travail de dingue. Le Père Oreste lui-même, d'ailleurs, je l'ai surpris en tant que bénévole il y a 2 jours, je ne savais pas qu'il était bénévole lui-même. Et bien entendu, on applique le même concept le soir au réfectorio, on a besoin d'une 20aine de bénévoles par jour. Et en fait, c'est cette idée des bénévoles du foyer qui fait que l'ADN de ce qu'on a proposé avec Massimo et JR était évident. Voilà. C'est cette harmonie, c'est grâce aux bénévoles en fait tout ça. Nous, on est juste des outils. Voilà. Je m'arrête là, si vous avez quelques questions, ok, il fait chaud, on a soif, pas trop. Un petit cocktail suit. Massimo est là pour répondre aux questions. JR, il s'est planqué, donc je ne sais pas où il est. Pas grave, mais il est là. Et Yannick et Alain Et Yannick et Alain, si vous avez envie de dire quelque chose, évidemment. Yannick et Alain vont dire bonjour. Montez sur scène, les deux. Bien, Alain, viens avec moi parce que non, il y a pas grand-chose à ajouter si ce n'est que effectivement ce support du Collège culinaire de France est important puisque on se bat nous de notre côté pour faire en sorte que les artisans de qualité soient présents sur les tables et dans le monde. Ça aussi, ça fera changer le monde. On en est convaincu. Donc, avec nos convictions, avec notre passion, on essaye de rendre quelques gens heureux. En tout cas, aujourd'hui, essayer de faire venir les 1500 membres adhérents du Collège culinaire de France. Donc, on y a passé et on y passera encore beaucoup d'énergie. Et surtout, moi, je voudrais saluer notre ami Massimo Bottura. Un jour, il m'a appelé, il fait viens à Milan. On a cuisiné à Milan. J'ai dit mais c'est un fou ce mec. Et c'est un fou vraiment, quoi. C'est-à-dire que c'est Paris, c'est bientôt Rio, Londres, je crois. On y va aussi, hein, donc ça nous permet de voyager en plus. C'est sympa. En tout cas, on est très fiers d'accueillir Massimo à Paris. Et bravo de ton énergie, encore une fois, il fait ça avec beaucoup de cœur et de passion et parfois au sacrifice de son entreprise. Voilà, bravo Massimo. L'essence même du métier de cuisinier, c'est la générosité et le partage, donc il était essentiel qu'on partage le plus grand nombre, et c'est l'essence de notre métier, je le répète. Merci Massimo. Mais Massimo, on se connaît depuis longtemps. Et 30 ans. Il était tout petit, tout jeune, il sortait de l'école, c'est pas vrai. Non, je n'avais pas de barbe. Je suis le supporter de Massimo partout en monde. Merci à vous. On va manger quelque chose, hein? La cuisine va servir quelque chose. Super.